je vais tenter quand même de répondre. Laissez-moi dire. Le PAEF, le programme d'appui entrepreneuriat féminin, a lancé sa première cohorte le 7 mai 2025 au Nord. À date, nous avons reçu plus de 300 soumissions. Et malheureusement, pour cette première cohorte, nous ne pouvons pas supporter ces 300 soumissions. Et quand même, c'est pour te dire qu'il y a vraiment un intérêt. Et les femmes, le problème avec les centres, entre 100 entreprises, il y a 10% de femmes et générantes d'entreprises et 10% de femmes générantes d'entreprises informelles. Dans l'informel, il y en a beaucoup plus. Et avec ce programme, lorsque vous êtes sélectionné, tu passes par toutes les secteurs et toutes les institutions même, parce qu'on te donne un accompagnement de formalisation. Formalisation, c'est lorsque tu ne connais pas les informations, formalisation, c'est vraiment tout un tas. Mais avec les informations, avec le support du ministère du Commerce, la formalisation peut se faire dans au moins 3 jours. Donc, avec cette formalisation, peut-être tu n'auras pas besoin de l'État. Tu peux être indépendant. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est avoir cette autonomisation. Pour ne pas seulement avoir besoin de l'État ou de l'organisme. Tu peux aller directement vers l'institution financière et demander une subvention ou bien un crédit pour rapport avec ton entreprise. Tu voudrais soit développer l'entreprise, soit moderniser l'entreprise, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est te donner un support pour être autonome dans l'avenir, pas avoir besoin de nous. Le gouvernement sera toujours là des fois et idéalement c'est être autonome. Donc je ne sais pas si Très rapidement. Moi je pense que ces éléments sont très importants. Commençons par une chose, pour le message. Aujourd'hui le message n'investit pas en lui. Parce que malgré ça, il y a aujourd'hui des jeunes qui construisent leur petite entreprise, qui ont du succès, qui réussissent à obtenir un revenu, qui emploient. Et souvent on en parle. IFEX, d'autres initiatives de ce style, sont exactement ces choses pour porter ce message. Oui, il y a des projets pour faire dans le pays. Oui, il y a une jeunesse qui est connectée. Oui, il y a une jeunesse qui en veut. Oui, dans cette jeunesse, il y a des femmes qui ont un sens d'esprit entrepreneurial. Le message est important. Je vous rappelle que le capital, c'est comme un phénomène de taux. Un investisseur fait de l'argent tout de suite aussi. Donc, ces espaces aussi sont l'opportunité pour présenter ces projets bancaires. Pour que ces femmes entrepreneurs qui ont reconnues, qui ont leurs produits, leurs services, se présentent à des porteurs de capital. C'est comme dans un mariage, on doit se connaître. Et aussi un thème important, ce n'est pas parce que la bouteille est jolie. Parler à un investisseur, c'est une certaine façon de se présenter. C'est pas bien, j'ai un produit, j'ai un projet entrepreneurial. Ça, ce sont des finances, ça, c'est mon équipe, ça, c'est le marché de levier, ça, c'est ma compétitivité. Donc, on doit aussi travailler avec ces jeunes femmes, jeunes demain, pour argumenter leur projet, le pitcher, ce n'est pas ça dire je suis le meilleur, mais chez moi. Donc, il faut aussi travailler sur ces éléments. Donc, je reviens sur quelque chose qui se fait d'une façon immédiate. Et aujourd'hui, nous avons, c'est la première rencontre, le premier salon de la femme. On est en train de reconnaître ce potentiel. Et ce que l'on veut, c'est qu'il y ait cette dynamique de rencontre entre porteurs de capitaux, investisseurs, entrepreneurs, mais aussi passer ce message. Et le message est très important. On rompt le souci de ce cercle vicieux. On n'investit pas en Haïti, à cause de la sécurité, sur le petit de fonds. Et lorsqu'il faut commencer avec un autre narratif, malgré ça, il y a des poches de créativité, d'entrepreneuriat et de projets où les investisseurs ont fait de l'argent. Et c'est ça que ça fait passer le bon de. Merci. Le point que je voulais faire, c'est que, bien entendu, dans le passé, il y a eu peut-être d'autres forums, des rencontres sur l'entrepreneuriat féminin. Et dans ce format-là, on va dire que c'est la première édition qui est amenée à durer, qui est amenée à revenir sur d'autres formes et aller aussi dans les autres départements. Maintenant, IFEX n'a pas la prétention non plus d'être une activité pour assurer le financement des entreprises. Il se trouve que nous avons ce concours de pitch qui est supporté par le MNU et il y a 3 primes qui sont donnés pour
et c'est 3 femmes dans chefs d'entreprise dans 3 catégories, industrie créative, industrie de transformation et technologie. C'est vrai que le financement, souvent, c'est un frein au développement entrepreneurial dans tout pays et particulièrement en Haïti. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul frein. Et aujourd'hui, par exemple, le plus grand tort qu'on peut faire à un entrepreneur, c'est, par exemple, lui donner du financement et finalement, cet entrepreneur ne comprend pas bien son marché, n'a pas l'entourage qu'il faut, n'a pas les partenariats bien structurés, n'est pas structuré en interne. Donc, c'est tout un volet au niveau entrepreneurial, donc ce n'est pas uniquement que le volet financement. On a vu des programmes passer, que ce soit public, que ce soit à travers les bailleurs, justement, et des entreprises, pas uniquement dirigées par les femmes. Là où il y avait des financements, ça n'assure pas forcément la pérennité de ces entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pouvoir créer, c'est-à-dire dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Ça voudrait dire amener la réflexion, que ce soit au niveau du secteur public et du secteur privé, mais aussi des partenaires internationaux, pour voir comment on peut innover en termes d'approche et de l'accompagnement de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat féminin en particulier. Par exemple, dans d'autres pays où des systèmes et des écosystèmes sont bien développés, on a des incubateurs femmes, on a des prêts femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire une discrimination positive ou quoi que ce soit, mais c'est pour inciter les femmes et créatrices à avoir plus d'opportunités pour réussir dans leur business. Donc, ce type d'événement comme AIPEC, ça va amener aussi la réflexion au pouvoir public pour pouvoir peut-être créer. Aujourd'hui, dans le secteur financier, il n'y a pas un produit spécifique, à part dans la microfinance, mais il n'y a pas un produit spécifique pour les femmes entrepreneurs. Donc, peut-être que l'idée aussi, ça peut être ça. Maintenant, allons dire qu'au niveau du concours, on a vu, il y a pas mal de femmes qui développent des applications mobiles, des solutions numériques, par exemple. Allons dire qu'un partenaire, ça peut être un investisseur, se l'approprie. Donc ça aussi, ça permet de faire les connexions en conséquence. AIPEC n'a pas la prétention ni on va dire, de remplacer le secteur de finance, mais d'inciter et de permettre la réflexion, mais aussi de mettre le focus, le spotlight sur ces femmes entrepreneurs qui peut-être à travers les pouvoirs publics, la BRH, le secteur privé, peuvent contribuer à déclencher des stratégies pour pouvoir les financer. Et c'est ça aussi l'idée, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais pour commencer, et je n'irai pas à minimiser les 1 million d'euros, et c'est extrêmement important, et aujourd'hui, pour les femmes, peu importe dans n'importe quel secteur d'activité, et les 1 million d'euros, ça peut acheter un logiciel, les 1 million d'euros, ça peut acheter une génératrice, les 1 million d'euros, ça peut embaucher un consultant. Donc, et à tous les stades de l'entreprise, donc, et le financement est quand même important et ce sera 1 million d'euros par catégorie, donc 3 millions d'euros supportés par le public. D'autres questions?